Bon, on va tapoter, tapoter, il faut tapoter. Dieu d'Isaac et Israël. On va tapoter comme ça après. Bonjour Nimi, bonjour Nimi, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? C'est vraiment... J'ai connu un copain... Allez. J'ai connu un copain à l'université. Non, faut pas, ne rigolez pas avec ça. Je vous assure. Pour les gens qui s'égarent, ça peut arriver à tout le monde. Non, moi je vais bien. Donc comme je vous ai dit, en fait, j'ai fait ce post, j'ai fait ce live un peu surprise, hein, parce que je parle des mauvais. Mais en même temps, Islam, vous dites que vous trompez votre mari avec le voisin. Acceptez aussi que les commentaires ne soient pas gentils. C'est ça aussi. Vous venez dire des choses qui plus ou moins peuvent choquer. Mais acceptez aussi que les gens aussi vous critiquent. Ça, c'est pas grave. Les gens, ils disent des choses qui peuvent choquer et ils s'étonnent qu'on les juge. Non, ça aussi, un problème. Quand vous dites certaines choses, acceptez aussi que les gens, voilà. Je leur dois quelque chose. Oui, non, vous leur devez rien. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais acceptez aussi qu'ils donnent leur avis. Vous leur devez rien du tout. Oui, je suis d'accord, vous leur devez rien. Ah, vous leur devez quoi? Vous leur devez rien. Vous leur devez rien du tout. Rien du tout. Vous leur devez rien. Hein. Mais bon, maman, s'il te plaît, il va se passer quoi à la fin? Toi qui sais. Moi, je sais déjà, est-ce que je sais même si ce que tu racontes est vrai? À la base. David est parti sous ton profil. Là-bas, il n'y a que la religion. Tu dis que moi qui sais. David est parti sous ton profil. Il a vu là-bas, il y a le Coran. Moi, je sais quoi? Est-ce que je sais même que ce que tu dis, c'est la vérité? Je ne sais pas. Mais généralement, là, je veux parler en général, ce genre d'histoire, il n'y a que deux issues. Ok, maintenant, je veux te dire Islam. En général, dans ce genre d'histoire, il n'y a que deux issues. Apparemment, tu n'arrives pas à oublier. Tu n'arrives pas à passer à autre chose. Émotionnellement, si tu n'es pas fort, tu risques de sombrer. Émotionnellement, si tu n'es pas forte, parce que tu penses que tu es forte, mais si la pression, l'envie, le désir est plus fort que toi, tu risques de sombrer, voilà. Mais moi, je te dirais de te concentrer sur ton couple. Même si les gens, ils vont dire que ce que je dis n'est pas bien, pour te concentrer sur ton couple, il faut que tu repartes un peu chez le monsieur là. Pour te concentrer, sinon, tu seras méchante avec le gars, le papa de Truy. Pour te concentrer, Corneille, bonjour, pour te concentrer sur ton couple, il faut que tu repartes un peu chez le monsieur qui te fait tourner la tête parce que tu n'arrives pas à l'oublier. Tu en deviens complètement... Je ne peux pas recoucher avec mon voisin. Mais pourquoi? Ça fait 30 minutes que tu en parles. Pourquoi tu peux pas? Donc c'est lui qui ne veut pas. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? Si tu veux pas, pourquoi t'en parles? Hein? Je l'ai quitté, mon mari, 2 mois et je veux pas le trahir encore. Alors qu'il m'a réaccepté. Mais si, non, mais c'est pas possible. Donc, non, non, c'est toi qui as un problème. Donc, c'est toi qui as un problème. Mais déjà, pourquoi tu avais quitté ton mari? Pourquoi tu avais quitté ton mari? Juste une question. Islam, t'as quel âge? Islam, t'as quel âge? Une question. Islam, t'as quel âge?
41 ans et puis tu t'es marié 4 fois. T'as 41 ans et puis tu t'es marié 4 fois. T'as des enfants? 41 ans et puis tu t'es marié 4 fois. Sur Allah, je monte sur rien. Il faut laisser Allah tranquille. Il est fatigué. Pourquoi? Oh, Islam, elle est malheureuse. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Islam, elle est vraiment malheureuse. Hein. Ah, ces choses-là, quand je dis... Par contre, mes filles vivent avec leur père depuis... Ah, mais si le papa a pris ses filles, c'est que tu... Un papa qui prend ses filles, c'est que la maman ne va pas bien. Islam, tu veux monter? Un papa, quand il prend ses filles, c'est que... Quand papa prend les enfants, là, c'est que la maman ne va pas bien. C'est souvent ça. Hein. Quand papa prend les enfants, c'est que maman ne va pas bien. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Islam, ça va? Ah, ça va et toi? Ça va, mais t'as une voix jeune. T'as Ah 41 ans, oui, toi? ah oui, j'ai 41 ans. Oui, effectivement. Ah bon? Non. Oui, oui. Bon, c'est quoi l'histoire? L'histoire, pour répondre à ce que tu disais en dernier, en fait, non, mes filles, je les ai données il y a 4 ans parce que je suis restée 5 ans, 6 ans après leur père. J'ai été mariée une deuxième fois. Et ça s'est mal passé, si tu veux, sur la fin. Ma fille, elle a fait une phobie scolaire, etc., etc. Et mon mari s'entendait pas avec ma petite. Et ma petite, elle acceptait pas non plus. Donc, comme elle a fait une phobie scolaire, etc., et que dans le foyer, c'était pas top top, avant que les services sociaux, quoi. Même moi, j'étais épuisée de toute façon. Et moi, je voulais me séparer de lui. Je me dis, je vais me séparer de lui, et on verra plus tard. Mais il Et fallait que je mette les... comment elle a fait une phobie scolaire? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est Parce passé? qu'en fait, on a déménagé on est bon, j'habite l'Île-de-France. On a déménagé de là où elle avait toujours grandi. On habite à la campagne. Bon, d'un univers, on va dire, là où il y avait la nature, c'était assez bourgeois, etc., ou à un autre univers où c'était la cité, cité, cité. Donc c'était des immeubles, l'école elle était au milieu de la cité, tout était grisaille, tout était, voilà. Déjà ça, elle a pas accepté de quitter la maison où elle est née, ses amis, etc., tout ça. Tout ce qu'un enfant, enfin, tu sais ce que c'est qu'un enfant, je suppose que tu en as aussi, et que dans le live, il y a beaucoup de mamans aussi. Bon bref, et donc elle a fait cette phobie scolaire et je savais que c'était pas top au foyer, il fallait que je quitte de toute façon. Moi, j'avais pas les moyens de quitter et de ramener, je voulais pas ramener mes enfants dans la galère avec moi. J'ai fait le mauvais choix. J'ai mis mes filles en sécurité parce que leur père, il avait les capacités financières largement plus que moi pour pouvoir le faire, pour pouvoir les prendre. Donc, je l'ai appelé, c'est moi qui ai la garde officielle, hein. Mais à l'amiable, on s'est arrangé, il les a pris depuis 4 ans et puis le résultat, même au bout de 1 mois, 3 mois, je me rappelle quand j'allais dîner, quand j'allais voir mes filles, c'est bon, c'est bon. Une a passé le balai, l'autre elle faisait la vaisselle, l'autre elle posait la table et c'était militarisé alors qu'avec moi c'était pas du tout ça. Donc ça a été une plus-value sur mes enfants. Ben, ils avaient besoin de leur papa, j'ai envie de te dire, on était séparés, mais ils avaient besoin aussi de leur papa et de l'autorité. Et leur papa, il leur fera jamais du mal, tu vois, c'est leur père. Donc après, je vais expliquer toute ma vie, mais bon, je les ai repris. Il m'a mis des freins parce qu'il avait l'autorité parentale et je les ai ramenés dans le sud. Il m'a mis des freins. Et après, j'ai vu que mes filles, elles allaient plus à l'école. Ben, le rectorat s'était bloqué, il m'avait bloqué parce il y a l'autorité parentale. Hein, il faut signer tous les deux. Hein, quoi qu'il se passe, vous êtes obligés d'être d'accord tous les deux. Donc lui, il les avait déjà inscrits. Bon bref, il les voulait. Et bon, et c'est finalement, je lui ai rendu. Finalement, elles sont chez leur père maintenant, et ça se passe bien, hein. Ça se passe très bien. Là, par exemple, elles sont en vacances, j'aurais pas eu les moyens de leur payer des vacances, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Alors qu'elles sont en vacances pour 2 mois, hein, tu vois? Alors que moi, j'ai même pas une semaine pour moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je voulais pas priver mes filles. Puis en plus, c'était, tu sais, les services sociaux, ça va vite, hein.
Ça va tellement vite, moi, ça me fait super peur. Donc, c'était dans la précipitation. J'ai donné. Enfin, moi, je ressens, je pars toujours sur l'intuition et la logique. Voilà. T'es en galère, ta fille elle souffre, tu la sors du cas, tu la mets chez son père. Son père, il ne voudra jamais du mal. Et regarde, écoute bien, hein, mais pour ceux qui écoutent, l'année d'après, alors qu'elle faisait une phobie scolaire, l'année d'après, elle était déléguée de sa classe. T'imagines ou pas? Je vois très bien. Tu vois, des fois, il Déjà, faut pour être savoir. délégué, faut déjà être bien intégré parce que c'est des amis qui te votent, des choses comme ça. Donc, ça veut Ouais, dire mais, que, voilà, ouais, mais tu vois, très bien. c'est par elle-même, tu vois, elle s'est affirmée par elle-même alors qu'elle connaissait personne à la base, hein, personne ne devait voter pour elle. Elle s'est affirmée par elle-même, elle s'est fait, voilà, bon, fait un peu, enfin, voilà, jusqu'ici tout va bien. Mais non, après ça a été une grande souffrance pour moi. Après son parti vivre 2 ans à Alger, bla 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 bla, ça fait mal, ça m'a brisé. Ah, ça m'a, tu sais même pas ce que j'ai parcouru pour ceux qui tentent, qui jugent et tout ça. Ça m'a fait mal, un mal de, je suis passée entre la vie et la mort pour tout te dire. Ok. Voilà. Et comment ça se passe avec ton compagnon actuel? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ben, mon mari, je vais pas t'expliquer. Moi, en fait, quand mes filles elles sont parties sont revenues d'Alger, moi j'étais à Marseille, ma ville natale. D'accord? Moi, à Marseille, il n'y a personne qui m'a aidé. Ma famille m'ont laissé démerde-toi à la rue. Donc j'étais obligée de me marier. C'est pas parce que je l'ai marié 4 fois, parce que je l'ai voulu. Je me suis mariée pour me protéger de tous les. Enfin, j'étais déjà dans un état parce que mes filles, c'est difficile de donner. C'est un sacrifice qu'on donne ses enfants à un père parce qu'on arrive au pied du mur, tu vois. Donc bref, je me suis retrouvée à Marseille en galère parce que ma famille, c'était un coup de pied alors que ma mère, elle a un patrimoine. Mais bon, j'ai des frères qui sont hyper. Enfin, bref, au jour d'aujourd'hui, j'ai plus de contact avec eux, c'est même comme ça. Ils m'ont laissé dans la merde. Bref, je me suis mariée. Donc pourquoi? Parce que quand on dit 4 fois, il faut compter les raisons. Une fois la première fois par amour. Non, La non, 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 partons sur le cas que tu as écrit là. Avec celui-là, pourquoi ça fait Celui-là, en fait, je t'explique celui-là? pourquoi. Je me suis Ouais. mariée avec lui. Voilà. En fait, je me suis mariée avec lui parce que il fallait que quand j'ai su que mes filles, elles allaient revenir d'Alger, pour moi, c'était un miracle parce que pour moi, elles étaient parties pour 10 ans jusqu'à la majorité, tu vois. Donc quand j'ai su, et puis après, j'ai mis la pression sur leur père parce que pour moi, j'ai fait l'hôpital, j'en pouvais plus, je faisais des crises, c'est mes enfants, tu vois ce que je veux dire. Donc quand ils sont de l'autre côté, bref. En tout cas, bref, fallait que je sois de Marseille quand mes filles elles arrivent à Paris. Voilà, moi, je m'étais dit, il y a quoi, il y a 1 an et demi, hein, je m'étais dit, il faut que tu sois à Paris quand tes enfants seront là. Voilà. Et je suis arrivée, j'avais quoi? Ma voiture, mes affaires, point barre. J'ai quitté le Tunisien, j'ai dit, écoute, je suis plus en âge de procréer. Toi, tu as ta vie à faire. Moi, ma vie, elle est faite. Moi, c'est pour mes enfants. Voilà. Merci. Au revoir. Salam. On se quitte. Lui, tu t'es mis avec lui pour avoir un toit, par intérêt. Exactement, exactement, pour avoir un toit. Exactement. Et pour être en sécurité, excuse-moi, pour pas faire, être la proie de tout ce qui peut se passer dehors. Je sais pas dans quel pays tu habites, ce que tu habites en France ou ailleurs, mais bon, de toute façon dans tout le monde, hein, c'est pareil. Il y a du danger dehors quand on est une femme toute seule. Il vaut mieux être mariée, quand bien même. Il est conscient que tu l'aimais pas? Je Est-ce pense qu'il en a conscience? pas. C'est pas que je l'aimais pas. Moi, c'est voilà, c'est la religion. Je me suis dit. Non, 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 attends. Quand je veux dire aimer, je veux dire de façon amoureuse. Je dis pas apprécier. C'est deux choses différentes. Je dis le sentiment amoureux. Est-ce qu'il en est Oui, conscient? il en était conscient parce que quand je tombais pas enceinte, j'étais contente, tu vois, parce que moi, ma vie c'était pour mes filles. Je pensais qu'à mes filles. Jusqu'à aujourd'hui, je suis branchée sur mes enfants, tu vois. Donc, ouais, il savait, oui, il savait, bien sûr qu'il savait, parce que si j'étais enceinte, quand je faisais le test et que j'étais pas enceinte, j'étais heureuse. C'est qu'il savait que je comptais pas rester avec lui, tu vois. Moi, je mens pas, moi, je suis transparente. Hein. Non, non, mais Je lui c'est ai au dit, contraire. Il a des pas. enfants, lui. Est-ce qu'il a des enfants? Il a pas d'enfant, il a pas d'enfant. Même lui avec qui je suis, il a pas d'enfant. Alors je t'explique et je reviens au principal. C'est pourquoi je me suis mariée avec le monsieur avec lequel je suis aujourd'hui. C'est parce qu'il fallait que je sois de Marseille à Paris. Il faut que je sois à Paris parce que mes enfants, ils allaient revenir à Paris. Et ça, quand je te parle de ça, c'était il y a un peu moins d'1 an. Donc, il y a 1 an, on va dire. Donc, ok, tralala, j'arrive, chambre d'hôtel. Tu vois, le 115, tu n'as pas de toit, c'est chambre d'hôtel. Chambre d'hôtel, c'est la misère. C'est la misère. Moi, enfin, heureusement ou malheureusement, j'ai pas connu ce que c'est que la misère et ça, j'ai pas réussi à l'accepter. Quand t'es seul et que t'as personne, qu'il n'y a pas de famille autour de toi, etc., tu peux être amené à faire n'importe où et n'importe quoi. Je ne sais quoi, marie-toi.
marie-toi. Et je me suis mariée, je t'explique, avec quelqu'un qui n'a pas ses papiers. Qui n'a pas ses papiers. Ce n'est pas un mariage, je pense, ni pour moi, ni pour lui, que ce soit un mariage d'amour. Peut-être qu'on s'est aimé au début, mais j'ai vite vu, si tu veux, cet homme, si tu veux, sur un an, je l'aimais peut-être quelques mois. J'ai vite vu, si tu veux, que en fait, il y avait pas, il a pas d'intérêt pour moi, aucun intérêt. Je veux dire, oui, ok, il me nourrit, il me loge, ce que tu veux, et encore il me loge, il paye même pas son loyer. Je suis au courant à la dernière minute, il cache les lettres qu'il y a 10 000 euros de dette. Il me cache les lettres de NJ, c'est à mon nom, 1 000 euros de dette. Attends, mon frère, à mon donné, tu caches tout. Comment il aura 10 000 euros de dette? Il n'a pas de papier. Non, parce que non, c'est pas lui, c'est pas les dettes, c'est pas lui. C'est en fait ce mec, en fait, il n'a pas de papier. Donc ici, c'est une sous-location. D'accord? On me habite dans le 80 au Lila. Voilà, je dis comme ça si tout le monde veut le savoir, au Lila. Donc, c'est son copain qui lui a loué. D'accord? Mais lui, il me dit à chaque fois, j'ai pas d'argent, je paye le loyer. J'ai pas d'argent, je paye le loyer. J'ai pas d'argent, je paye le loyer. Etc. Et en fait, fin de compte, si tu veux, il y a le bon Dieu, tu sais, quand toi t'es nia, comme on dit, c'est-à-dire, pas naïve, mais honnête, le bon Dieu, il te montre les choses à un moment donné, il te les montre. La vérité, elle te revient, même si elle est cachée sous sol, on te la ramène. Mais bon, et je m'aperçois que finalement, il me ment sur tout. Quand je te dis sur tout et tout, Tu travailles, toi, tu travailles? Moi, je travaille pas. Je travaillais avec le mec d'en bas quand je me suis mis avec lui. Il a une société. Moi, je suis apporteuse d'affaires en BTP à la base. Et lui, il avait une société. Je lui ramenais des contrats. C'est comme ça qu'on fonctionnait tous les deux. Voilà. Parce que moi, j'aime pas travailler pour un patron pour gagner quelques 1 500 euros. Franchement, à me lever 7 heures jusqu'à 18 heures le soir. Alors voilà, c'est une bonne question, ma soeur. C'est une très bonne question. Alors, je vais pas dire oui, je vais pas dire non. Je sais pas. Il a une femme dans sa vie. Il a 2 enfants. Alors, je t'explique, il a une femme dans sa vie, il a été marié, si tu veux. Il a 2 enfants en bas âge. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je l'ai quitté? Parce que mon mari, je l'aime plus, c'est pas compliqué. C'est bon, moi, j'aime pas des gens qui portent des masques, va te faire foutre. Moi, je te dis, va te faire foutre en face. Je t'ai trompé en face. Je t'ai trompé, mais je pars. C'est pas je t'ai trompé, mais je reste. D'accord? Je t'ai trompé, mais je pars. Je reviens, tu m'as accepté, tu m'as accepté. Tu vois, les choses sont claires, on les met sur la table. T'es d'accord, t'es pas d'accord? Non, le mari en passe, islam, le mari en passe, le voisin. Alors, je t'explique, il a été marié, sur ce que je connais, il a été marié, je connais l'histoire, il a été marié, il a 2 enfants en bas âge, ils ont 3 ans et 4 ans. 4 ans, 5 ans, je sais pas, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Avec la même mère? Avec la même mère? De la même mère, effectivement. Donc cette femme-là, elle habite à 2 heures d'ici, à 2 heures de Paris. On est d'accord jusque-là? Elle habite à 2 heures de Paris. Donc en fait, ils se voient que périodiquement, c'est-à-dire lui va chez elle, ou quelques jours, ou elle vient chez lui. Tu vois, c'était ça leur relation. Il a trompé avec la voisine, pas très loin d'ailleurs. Bon bref, ils ont en fait. Le monsieur là, il finit les voisines ou pas? Toi, c'est sa voisine, il te trompe. Et il a trompé aussi sa femme il m'a pas trompé, moi. Il avait pas intérêt. Moi, ça a commencé juste, j'ai entendu un début de quelque chose qui me va pas. Non, par rapport à toi. Je dis par rapport à lui. Par rapport à lui, ça fait 2 voisines dans le quartier. Même s'il te trompe pas, mais tu restes quand même une voisine. Oui, bien sûr, je suis une voisine, effectivement. Mais bon, par contre, il a demandé ma main, il a parlé à son père, il a dit je me marie avec une femme, c'est une Algérienne comme moi, etc. Il a demandé ma main à mon oncle qui est en Algérie. Bon bref, on part. Puisque lui, il est stable, il a une société en BTP. Attends, j'arrive, ma soeur. Justement, c'est là où je suis partie, je te jure. Parce que quand tu aimes, c'est pas comme quand tu aimes pas. Quand tu aimes pas, il te trompe. Quelqu'un trompe-moi. J'ai envie de te dire, trompe-moi. Et quand tu aimes, même tu sens un début de quelque chose, tu dis, ah, ça fait tellement mal que surtout comme tu dis, quand il y a la fusion, etc., machin, c'est alchimie, talala, laisse tomber les sentiments, ils sont décuplés. Même la colère, elle est décuplée fois 10. C'est autant l'amour il est décuplé, autant le sexe il est décuplé, autant la colère elle est décuplée, c'est pareil. Autant la possessivité aussi. Bref. Et donc, alors, ce qu'il me dit à table, un jour il me dit, ah, je vais dormir chez mon ex-femme de jeudi à lundi pour voir mes enfants. Ça faisait 4 mois ou 3 mois qu'il n'avait pas vu ses enfants. Pour les voir parce qu'ils sont en bas âge, je peux pas les garder, les prendre comme ça, etc. Les garder tout seuls, tout ça. Ils ont besoin de leur mère, j'ai besoin, voilà. Mais fais-moi confiance. Là. Bref, ok. Moi déjà, je l'observe, je dis rien parce que tu sais, parce que si tu l'arrêtes, tu seras jamais le fond de sa pensée, ni sa mentalité, ni sa personnalité. Donc je le laisse, il parle. Ok, je fais comme si de rien n'était. Et dans la nuit, j'appelle son ex-femme. Ah, là, on tombe sur le point du dur. Et les femmes, c'est délicieuses, attention. Hein. Elle m'a fait le laisser le quitter le jour où il a quitté. Regarde, c'est les meufs. Hein. Elle l'aime même pas. Si encore elle l'aimait, je dirais, il est parti avec une femme qui l'aime vraiment.
Elle a attendu qu'il touche sa paye sur la société, la facture que j'avais fait. Elle m'a fait tout un tralala psychologique pour me dire comme quoi elles sont encore amoureux, etc., etc., etc. Bref, tralala. Le matin, je le prends en face. Je dis, écoute, moi, j'ai eu ton ex-femme au téléphone de bon matin. Bon, il a même pas pris encore le café. Je lui dis, j'ai ton ex-femme. Moi, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai parlé avec ton ex-femme, ceci, cela. Moi, les choses, ça me va pas. Voilà, ça, ces choses-là, les ambiguïtés, les choses comme ça, tout ça, ça me convient pas. Et j'ai maintenant, il a pas répondu. Il n'a pas répondu à ce que j'ai dit. Est-ce qu'il évitait le combat? En tout cas, il n'a pas répondu. Après, il m'a vu discuter avec elle au téléphone devant lui. D'accord? Elle disait, je me remettrai jamais avec lui, je l'aime et il m'aime, tout ça, nanana. Lui, il a pas pris le téléphone pour dire, moi, je t'aime pas ou quoi que ce soit. Il nous a laissé batailler. Il a voulu faire la bite. Moi, c'était un homme comme ça. Va te faire foutre, toi, ta femme, ta race. Excuse-moi, je me lâche. Prendre tout ton package et casse-toi. Voilà, c'est pas compliqué. Si tu me fais chier dans ma vie, barre-toi. Et donc, j'ai décidé de partir. Il m'a dit, mais non, reste, j'ai annulé, j'y vais plus, bien sûr qu'elle défend sa cause, et moi, je t'aime de mon cœur, et la. Et puis, je lui ai mis une claque, je vais pas te mentir, je lui ai mis une claque, je me suis sentie trahie, je me suis sentie blessée, je me suis sentie diminuée, donc je lui ai mis une claque. Tu sais, quand il a dit, laisse-moi partir, j'ai dit, si tu me laisses pas partir, tu t'exposes à des grands problèmes. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Bref, je suis repartie chez mon mari. Mon mari, au départ, il m'a pas accepté, mais bon, tu connais les hommes, hein. Si je l'ai appelé une fois, il te rappelle 4 fois, sache c'est que il est d'accord pour t'accepter. Mais il y a pas, en vrai de vrai, je sens que c'est pour les papiers, comment un homme, il dort dans le salon, bien avant le voisin, tu dors dans le salon, c'est un couple, ça? Moi, j'ai jamais été mariée comme ça, moi, je l'ai jamais vu. Islam, tu sens pas que le problème, c'est toi? Parce que, laisse-moi parler, s'il te plaît. Je t'en prie. Apparemment, tu sais ce que tu veux. Entre guillemets, tu sais ce que tu veux selon tes émotions, on est d'accord. Mais Oui. à un moment aussi, la vie, c'est des choix, quelles que soient les difficultés même si c'est des choix plus ou moins qui sont pas ça, mais la vie, c'est des choix. Et dans ton cas, moi, je te dirais de prendre le choix de ton cœur. Pourquoi tu te fais harakiri comme ça, à rester avec un mec que tu sais qu'il est avec toi que pour les papiers, que tu sais qu'il sait qu'il t'a trompé, mais il est là. Pourquoi tu fais pas le choix de ton cœur et de te battre avec le choix de ton cœur? Pourquoi? Mais ça me fait peur, parce que s'il est infidèle, imagine-toi, il m'a raconté qu'il a été infidèle avec sa propre femme. Mais toi, c'était infidèle. Mais moi, je suis pas infidèle, parce que moi, je suis tombée amoureuse, mais je suis partie. Oui, mais c'est pas infidèle. Je l'ai pas caché. Tu vois ce que je veux te dire? Mais non, Islam, tu ne peux pas avoir raison sur tout. La vie, elle est comme ça. Hein. Peut-être, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu sais, dans la vie, des fois, que ça soit en réalité ou en live, on rencontre des gens comme ça qui peuvent vous dire la vérité. Et moi, je te dis la vérité. Honnêtement, moi, je sens que tu es une fille pleine d'émotions. Hein, t'as 41 ans, je suis largement ta grande sœur. T'es une personne tellement dans l'émotion et tellement dans le vrai. Mais tu dois te remettre en question aussi. La vie ne peut pas tourner autour de ta raison, ou bien de ton corps, ou bien de toi. Pas du tout. Parce que là, au contraire, ça peut encore plus te détruire quand le monsieur que tu prends pour acquis aura ses papiers et partira. Parce que déjà, émotionnellement, tu t'es séparé de ce qui est beaucoup plus cher que toi. C'est tes enfants. Ça veut dire que émotionnellement, vu que tu t'es senti émotionnellement fragile, tu as quand même donné tes enfants, et ce qui était très bien, à ton ex-mari. Ça veut dire que tu as quand même voilà. Mais là, pour moi, honnêtement, quand tu me racontes ton histoire, le seul moment où tu t'es senti équilibré, c'est avec le voisin. Bah, j'ai revu le soleil. Laisse-moi finir. Voilà, c'est ça aussi. Le seul moment où tu t'es senti équilibré, où tu étais dans un projet, où tu étais dans une intimité, c'était avec le voisin. C'était avec le voisin. Je le sens. Et là, même quand tu es dans l'intimité avec ton mari, vous faites plus de mal qu'autre chose parce que vous êtes dans une relation de dupe. Toi, tu sais pas s'il est avec toi pour les papiers, tu ne sais pas, il dort au salon, en même temps, ton esprit, il est toujours chez le voisin. Mais, tu vas partir complètement en vrille si tu fais pas attention. Tu vas aller. Ça fait 3 semaines, je commence à peine à aller mieux. Et encore, je dis pas que je vais mieux parce que tu vois, ça doit s'entendre dans ma voix que j'ai d'émotions, tu vois. C'est dur de s'occuper de quelqu'un qu'on aime et tout, c'est compliqué, hein. Mais Islam, c'est pour ça, regarde, tu aimes trop avoir raison. On me l'a toujours dit. On l'a toujours dit. Tu aimes trop avoir raison et je suis sûre que tes colères sont terribles. Tes colères, tu montes dans les tours et c'est pas possible.
Mais tes colères aussi retombent aussi vite qu'elles sont montées. C'est Tes vrai, colères, c'est vrai. elles tombent aussi vite qu'elles sont rentrées. Et toi, tu as besoin d'amour pour te canaliser. Toi, il y Ouais, a je sais. quelqu'un qui peut te canaliser. C'est gentil ce que ça me touche, hein, franchement, vraiment, ça me touche. C'est-à-dire, quand tu dis ça, si tu peux approfondir, ça me, Mais tu es une passionnée. Sans amour, tu ne vis pas. ah, c'est ça. Il y a que les passionnés qui disent ce qu'elles pensent. Il y a que les passionnés qui disent la vérité, la vraie vérité, qu'elle touche, qu'elle blesse pas. Elle, l'essentiel, c'est qu'elle a dit la vérité, peu importe. Et une personne comme toi, vivre dans le mensonge. Parce que là, tu es dans le mensonge. Tu es avec une personne que tu n'aimes pas. Il n'y a rien de pire. Le pauvre, tu dois le maltraiter. Tu dois le maltraiter. Tu dois tous les jours lui dire des mots violents. Et qui pour toi ne sont pas violents puisque c'est la vérité que tu lui dis. Ben, je lui dis quoi? Par exemple, il travaille, il a une source de travail, il dit, ah, il attend que ça tombe du ciel. Comment un homme tu dis, je me marie. Tu prends la responsabilité d'un foyer. Comment un homme, il peut se lever, il ronge jusqu'à 4 heures. Hier, il s'est levé, il est quelle heure? 15 heures. T'as pas honte de toi. Quand tu te lèves, il est 10 heures, t'as pas honte de toi. Quand il est midi, t'as pas honte de toi. Mais attends, dis-moi, en quoi tu trouves ton plaisir, toi? Toi qui es objectif, qui vois ça, pourquoi tu restes avec? Ouais, bah grave, c'est ça le pire. Pourquoi? Alors je t'explique. Parce que voilà, justement, comme j'ai vu qu'il y a une ambiguïté. Ah, je sais pas si on m'entend, mais ça a coupé. Je sais pas, c'est elle ou si c'est moi, je sais pas, mais ça a coupé. Je sais pas si c'est Islam ou si c'est moi. Moi, je vous entends, donc c'est de son côté à elle, c'est elle. Ouais, c'était de. Bonjour Patrika. Ah, c'est pas Patrika, hein, c'est Triska. Eh, Dieu d'Abrap. Vous savez, c'est pas évident, hein. La gestion des émotions, elle peut détruire toute une vie. Elle peut détruire un couple, hein. C'est pas évident. C'est pas évident. Et il y a des gens comme ça qui trouvent leur bonheur dans un harcèlement total de l'autre. Au final, Islam, si elle m'entend avec le monsieur là, Islam, si elle m'entend avec le monsieur là, elle se déteste elle-même. Elle se déteste elle-même parce que elle supporte le monsieur. Mais elle ne l'aime pas. Il n'y a rien de pire pour des passionnés d'être avec quelqu'un où on sait que c'est par défaut. C'est ça en fait. Mais elle est consciente du bien ou du mal. Puisque pour ses enfants, elle-même, elle a vu qu'elle ne pouvait pas les garder. Pour ses enfants, elle a été consciente qu'ils seraient mieux chez leur père. Elle a fait cette démarche. Elle a fait cette démarche. C'est-à-dire que elle sait ce qui est bien et elle sait ce qui n'est pas bien. Une fois qu'elle voit que le truc n'est pas bien, elle gère. Mais quand elle n'arrive pas à gérer, c'est là où elle perd les moyens et elle devient agressive. J'imagine les discussions avec le monsieur qui dort tous les jours. Et le monsieur, il dort tous les jours pour la faire chier. Le monsieur là, il dort tous les jours parce que il en a tellement entendu que elle a beau crier sur lui, c'est plus son problème. C'est plus son problème. Mais le monsieur, il aime. Le monsieur, il aime. C'est pas les papiers. C'est là où elle se trompe. C'est là où elle se trompe, c'est pas les papiers. Parce que ça me fait même rire. Pour moi, c'est tellement évident. Mais les papiers là, elle doit les avoir bloqués. Tu n'auras pas tes papiers, tu penses qu'en dormant comme ça, tu verras, je ne veux pas te les donner. Mais le monsieur, il reste parce qu'il aime. Islam, le monsieur là, que tu dis son papier là, il t'aime. Parce que c'est quel son papier là qui voit pas clair, qui va rester. Il n'y a que l'amour qui peut faire supporter ce genre de choses. Et en plus, vous couchez ensemble. Toi, tu ne trouves pas plaisir à coucher avec lui, mais lui, il trouve plaisir à coucher avec toi. C'est ça, en fait. Il t'aime. Il t'aime, Islam. Il t'aime. Mais bon, que voulez-vous, la vie, elle est comme ça. Hein. Ah, t'avais plus de batterie. Bah, je me disais, peut-être, mais au moins t'écoutes. C'est pas grave, Islam. Au moins t'écoutes. Au moins t'écoutes. C'est vrai que quand il y a l'ambiguïté des papiers, non, il t'aime, mais c'est toi qui l'aime pas. C'est toi qui l'aime pas. C'est toi qui n'aimes pas tout ce qu'il représente. Tout ce qu'il représente là, tu n'aimes pas ça. Et du coup,
et ça te révolte. Et ça te révolte. Tu viens à peine de revenir. Ben, c'est pas grave. C'est compliqué, hein, mais bon. C'est vrai, j'ai connu que des hommes battants. Tu veux remonter? Le panel, est-ce que vous voulez que Islam remonte? Parce que moi, je vais bientôt arrêter là. Est-ce que vous voulez que Islam... Nimi, Ah! Les hommes là, vous n'êtes pas tolérants. Ah! Hein? Non, 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 son histoire n'est pas très confuse. Son histoire n'est pas... son histoire n'est pas confuse, au contraire. Non, son histoire n'est pas confuse. Pourquoi? Son histoire n'est pas confuse. Son histoire n'est pas confuse. C'est elle-même qui est émotionnellement... Non, son histoire n'est pas confuse du tout. Hein. Voilà, c'est elle-même qui plus ou moins... Nimi, Nimi veut draguer Islam. Nimi, tu as le cardio? Nimi, tu as le cardio? Fabrice, est-ce que Nimi, il a le cardio? Non? MDR Islam dit. Ah, j'étais la formation, hein? Ok, bon écoutez. Euh, je vais vous laisser. Je vais aller me restaurer. Bon, je vais aller me restaurer. Mon fils a fait des pâtes. Bon appétit, ouais, merci. Bon, allez, portez-vous bien. C'était comme ça. C'était un petit live surprise. Et je suis tombée sur l'adorable Islam. Merci à toi. Je reviendrai, Inch'Allah. Oh, merci, Islam. Non, t'inquiète. Je suis là pour toi. En plus, j'adore les femmes. Je suis là pour toi. Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu adores simplement l'amour. Et donc, il faut que tu sois avec... Si tu n'es pas avec quelqu'un que tu aimes, toi, tu vas souffrir et tu seras acariate. Toi, il faut que tu sois avec quelqu'un que tu aimes. C'est comme ça. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes qui sont tellement passionnées, il faut qu'elles vivent avec leur amour. Ok, allez, donc portez-vous bien, bien de choses à vous. Je m'en vais manger. Et je sais pas on est quel jour aujourd'hui, peut-être mercredi, je sais même pas on est quel jour aujourd'hui. Allez, portez-vous bien. Moi, je m'en vais manger.